Donc tout d'abord, qui suis-je? Adrien Redon, donc je suis lead développeur front à Geolid. Puis ça, je fais pas mal de sport entre 2 PR, donc vous pouvez aussi me retrouver sur un vélo. Et mon handle Twitter et GitHub, Adrien Redon. Le sommaire de la présentation, dans un premier temps, je vais présenter qu'est-ce que NX. Ensuite, on va voir pourquoi on fait cette migration, comment on procède pour la faire, à quel moment, et puis ensuite, on va voir ce qui reste encore à faire pas été. Donc, qu'est-ce que NX? NX, c'est un build system. Donc, build, c'est transformer des fichiers source vers quelque chose qu'on va exécuter, qui va fonctionner. Et un build system, du coup, c'est tous les outils qui vont te rendre ce build facile à faire. Par exemple, on peut se rappeler de l'époque où le build system, c'était par exemple le pack où on avait des grosses configs. C'est vraiment pas agréable de bidouiller là-dedans. Ça va être le cas de NX qui va vraiment simplifier tout ça. Et NX, c'est open source, c'est créé par 2 anciens de Google qui étaient à la team Angular. Et en ce moment, il y a une super communauté, il y a plein d'outils qui se créent autour. Donc, c'est assez intéressant. Hop. Ce qui est cool à propos de NX, donc les avantages, c'est que tout ce qui a été déjà build, il n'y a pas besoin de le rebuild une deuxième fois. On va pouvoir tout de suite profiter du cache. On peut aussi profiter du cache distant et lancer par exemple du linting, du test ou du build uniquement sur ce qui a changé depuis la dernière fois que c'est fait. Mais c'est pas que ça, il y a aussi beaucoup de plugins. Donc les plugins, c'est des générateurs d'exécution, donc ça va nous aider à générer du code source. Ça va ou exécuter des commandes et ça étend NX, donc ça permet de, au fur et à mesure que notre app a besoin de nouveaux outils, de travailler avec. Il y a aussi la console NX qui enrichit les éditeurs de code. Donc ça, c'est super pratique quand on utilise par exemple VS Code tous les jours, de savoir toutes les commandes qu'on peut lancer sur le projet. Ça aide beaucoup. Et avec NX Cloud, il y a aussi le DTE qui permet, ça on verra un peu à la fin, de lancer plusieurs agents qui vont se partager un peu les tâches d'exécution pour avoir une CI au top, par exemple. Hop, les outils, donc il y a plein d'outils classiques qu'on peut mettre en place et qui seront maintenus par NX. Les plus connus, Jest pour les tests unitaires, Cypress, ESLint, Prettier pour le code style. Mais il y a tout plein d'autres outils comme Storybook, NGRX, Tailwind et compagnie, tout ce qu'on peut avoir dans un projet classique Angular. Et là, pour comparer vite fait la CLI Angular avec la CLI NX, tout ce qu'on retrouve de toute façon sur la CLI Angular, on la retrouve avec NX, mais il y a des petits avantages. Il y a beaucoup plus de cache sur des différentes choses NX. L'unit testing, sur Angular, il y avait, mais bon, il y a, mais c'est que depuis peu qu'il y a avec Jest. Avant, uniquement, alors que ça fait très longtemps qu'on l'a avec NX. Le linting aussi, c'est out of the box, et le remote caching. Donc, pourquoi on veut migrer notre repo à Geolid? Donc, c'est une plateforme SaaS, ça fait plus de 6 ans que l'équipe tech travaille dessus, donc et avec le produit, donc il y a beaucoup de fonctionnalités. On a eu la bonne idée de mettre en place plein de tests, donc ça c'est cool de développer, mais à chaque fois qu'on fait un développement, du coup on va faire un build complet de l'application et lancer tous ces tests, et aujourd'hui ça commence à être assez lourd. Donc l'expérience, donc ça coûte beaucoup de temps pour l'expérience développeur ou la CI, et c'est cher et c'est pas du tout agréable en tant que développeur. Et l'avantage de mettre NX, c'est le fait de splitter, c'est le split de l'application en plusieurs librairies, parce que ça va beaucoup nous aider à nettoyer des dettes techniques, parce qu'on va pouvoir être strict sur nos configs, sur les futures librairies.
et nettoyer de manière incrémentale toutes les données qui peuvent être lourdes et complexes à nettoyer. Ça va aussi beaucoup nous aider pour les mises à jour de tooling, Cypress, Jest, enfin tout ce qui est lourd, c'est tout en charge par NX et en une commande, c'est fait. Ça va améliorer notre CI aussi, qui, comme je disais, elle commence à mettre un peu de temps, même si on a beaucoup optimisé, et notre développeur expérience. Donc, comment on procède? On allait sur la documentation officielle. Il y a 2 façons de migrer un projet. Donc, c'est soit on migre vers une application standalone Angular. Et en fait, c'est une application au niveau root, sans tout ce qui est librairie. Soit c'est vraiment un monorepo intégré. Et nous, dans tous les cas, c'est ce qu'on voulait faire. Mais si on migrait vers une standalone Angular app, dans tous les cas, on peut toujours plus tard rajouter librairie. Enfin, c'est pas bloquant. Mais ce qu'on voulait, c'était rapidement mettre en place les librairies. Donc, on a suivi la documentation. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, sur une grosse application comme ça, on a beaucoup de config un peu custom sur du tsconfig, sur de l'ESLint, et ça se passe pas forcément bien la schematic qui va transformer notre repo. Elle va un peu avoir du mal sur certains points. Donc, il faut quand même faire un workflow de test assez propre, comme ça, à côté, pour voir les fichiers qui sont modifiés. On a passé quelques jours dessus pour bien faire la migration et reporter un peu toutes nos modifications qu'on avait fait dans nos configs et avoir l'application qui tourne comme NX. Donc maintenant, comment on va faire? Donc je vous présente rapidement à quoi ressemble l'application. C'est une plateforme SaaS assez classique. À gauche, on voit plein de menus qui regroupent des fonctionnalités par thème un peu. Et donc ici, là, on est dans campagne email. On voit il y a plusieurs onglets. Et dans ces onglets, il y aura encore plein de fonctionnalités. C'est vraiment pour montrer que l'application, on peut isoler toutes ces fonctionnalités dans des librairies indépendantes. Et d'ailleurs, on le retrouve au niveau de la structure de dossier actuel, où vraiment c'est fait par domaine métier, où là, emailing, c'est groupe de fonctionnalités. On est dans la fonctionnalité de création. Et puis dedans, on va avoir après nos composants Angular, tout ce qui est les services, le store, tout ce qui tourne, et puis le module lié à cette fonctionnalité. Et maintenant, du coup, avec NX, ce qu'on cherchait à faire, c'est d'avoir vraiment des librairies indépendantes. Et on a réfléchi sur à quel niveau de granularité de librairie il faut adopter. Et NX, on est libre, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut faire des librairies monofichiers ou des librairies qui regroupent énormément de fichiers. Et la documentation, elle propose déjà plusieurs types de librairies pour regrouper un peu nos modules. Il y a des librairies de type feature où on met plutôt ce qui est de la Smart UI, donc des composants qui ont accès à de la data source. Il y a le type de librairie UI où ce serait plutôt là des DOM components, des composants qui n'ont pas d'accès à quoi que ce soit, mais qui vont juste des inputs et des outputs, d'avoir des outputs. Data Access, là, ça va être ce qui est le accès au back-end, au state, et ou des utilitaires qui sont utilisés dans n'importe quelle autre librairie qui serait isolée dans ces librairies-là. Nous, on a aussi, c'est un choix de notre part, mis en place le type de librairie Data Models, où vraiment c'est des interfaces métiers qui sont partagées dans plein de librairies différentes. Et là, si on reprend notre application qu'on avait quelques slides avant, ici, on a essayé de voir comment on ferait en librairie. Donc l'application qui serait le conteneur de librairie ferait plein de niveaux de dossiers pour s'y retrouver. Donc un dossier vraiment feature avec encore un sous-dossier pas parce que nos features sont assez conséquentes. Et dans ces pages-là, on pourrait mettre les librairies associées. Donc là, si je prends l'exemple précédent, donc il y a emailing, le groupe de la grosse feature.
on est sur la page qui permet de lister, et dedans, du coup, on aura la librairie feature, la librairie UI et la librairie data access. Et il pourrait aussi y avoir utils, etc. Et on retrouvera ça dans chacune des sous-pages qui a plein de fonctionnalités. Donc maintenant, quand est-ce qu'on fait cette migration? Parce que voilà, on a une plateforme SaaS qui a une roadmap où on a aussi des développements, et il faut savoir comment réussir à faire entrer ça dans la roadmap, parce que ça va être un chantier qui peut mettre un peu de temps si on veut migrer toute l'application. Et bah, enfin, ça fait quelques mois que je suis revenu à Geolid, et on nous a dit tout de suite qu'il y aura plusieurs refontes de fonctionnalités. Donc une refonte complète, c'était l'occasion parfaite pour mettre en place les librairies et évoluer par la technologie, en plus de faire évoluer le fonctionnel. Et bah, du coup, on va faire ça de manière progressive et en profiter pour nettoyer toutes les dettes techniques. Donc les dettes, ça va être, comme je disais, peut-être sur du TS config où on n'a pas pu activer le strict ou des choses comme ça. Et le fait de faire de splitter en librairie, on se rend compte d'ailleurs que c'est mieux, parce que du fait que la codebase soit assez ancienne, on se rend compte que là, on sort un truc. Enfin, quand on veut faire une librairie, on a des dépendances du coup à l'application. Alors la librairie, il faut vraiment qu'elle soit indépendante de l'application. Et c'est là où on va pouvoir démêler pour enlever toutes ces dépendances cycliques un peu ces poupées russes, où hop, on essaie de faire une librairie, on enlève toutes les dépendances et on découvre de nouvelles dépendances dans un service, par exemple, qui ne devrait pas avoir lieu enfin, qui devrait être dépendante, et on nettoie ça du coup progressivement. Aussi, du coup, comme je disais, on avait une CI déjà assez optimisée, parce qu'on utilise la parallélisation avec CircleCI. Quand on lance les tests, il y a plusieurs workers avec un timings qui permet d'économiser pas mal de temps. Mais c'est compliqué de mettre en place, vu qu'on n'a pas qu'une seule commande de test, mais on a aussi le test par librairie. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on lance toujours le test avec parallélisation de l'application. Et en plus, on lance dans un autre job sur CircleCI uniquement le test des librairies. Donc actuellement, moins de librairies, donc on n'a pas encore besoin de paralléliser, mais on lance ça dans un autre job à côté. Et maintenant, ce qui nous reste encore à faire, donc là, sur la CI, c'est encore temporaire. Donc, l'échelon suivant, ce serait d'utiliser Nxcloud. Comme je disais au début, quelque chose de cool avec Nx, c'est le DTE, le Distributed Task Execute. Ça va permettre, comme on peut le voir là un peu sur le schéma, il va savoir de manière intelligente comment. Donc là, il y a les commandes, le build, le test, le lint et les tests end-to-end qui vont être envoyés. Et il va séparer ça pour que, par exemple, là, on voit les tâches rouges, donc c'est les tests end-to-end, ils ont besoin que le build soit fait avant. Donc il va lancer des builds sur plusieurs agents. Et pendant que d'autres agents sont en attente, il va pouvoir lancer d'autres tâches comme du linting ou des tests en parallèle. Et puis il va optimiser ça pour que tous les agents terminent au plus tôt l'exécution de toutes ces tâches. Et ce qu'on n'a pas encore mis en place, mais qu'on peut mettre en place d'ailleurs progressivement, c'est d'enforce les project boundaries. C'est sur nos types de librairies, comme ça on va pouvoir vraiment, comme on a vu les différents types, donc pour rappeler, c'est les types features, UI, data access et utils. On peut vraiment forcer que une librairie de type UI ne dépende pas de data access, d'une librairie de data access avec des règles qui vont permettre de ne pas faire d'erreurs de conception sur l'application, et plus tard, du coup, beaucoup faciliter le fait que la plateforme soit stable et qu'il n'y ait pas de dette là-dessus.
Et une fois que tout sera en librairie, ce sera super bien documenté du coup, parce que sur chaque librairie, on peut voir toutes les dépendances. Et ça, c'est une documentation au niveau des applications, parce qu'on sait dès qu'on touche du code quelque part, tout ce qui est impacté. Bah, comme d'ailleurs le X sur la CI, quand ça va faire ce qui est build, l'int et test, et du coup, il arrive à savoir tout ce qui est impacté. Donc, pareil, en tant que développeur, on a une super documentation là-dessus grâce à NX. Voilà, et donc c'est la fin. Et je tiens à remercier du coup Cédric Dufournet qui a aussi travaillé énormément sur cette migration à Geolux, moi, qui n'est plus là. Non, il est juste parti en Suisse. Et merci du coup aussi à Younes qui m'a beaucoup aidé pour Tide et pour l'organisation du meetup.